Donc, alors, on commence, je continue sur ce domaine. Donc, si je fais P et Hein, eh bien, P, c'est le panim, le visage, donc le visage, et Hein, c'est Oref, c'est la nuque. C'est pas pour rien que le mot paro, grand palais, c'est P, Resh, Hein, avec un He à la fin, tu inverses, tu fais donc A, Oref, la nuque. Le principe de paro, pharaon, qui est donc le principe de la séduction du monde dans les nations, eh bien, c'est de transformer d'inverser l'ordre du Hein et du P. Donc, paro, mais quand tu inverses, tu obtiens A, Oref, la nuque. Et c'est pour ça qu'on dit que le peuple hébreu donc, était esclave parce qu'il mettait un joug sur la nuque. Et le principe de paro, de pharaon, c'est de, tu sais là, ça, c'est ça. C'est de bloquer par le cou, hein, par le cou, donc c'est de bloquer la relation entre le cerveau et le cœur. C'est ça pas. Et donc, et joue sur la nuque. C'est pour ça que Yeshua reprendra cette dimension qui, certainement, des petits secrets, enfin des grands secrets, et même, et il dira que son joug, il est léger, hein, et qu'on doit se mettre sous son joug. Parce que le joug de Yeshua, il ne se fait pas par la nuque. Le joug de Yeshua, quand tu es soumis aux lois de Hachem, le joug de Yeshua se fait par le visage, par le panim. C'est pour ça que Paul me parle dans 2 Corinthiens 4, nous allons de gloire en gloire sur la face, sur le panim du Mashiach. Il n'y a que la dimension du Mashiach qui me permet de communiquer face à face. Pas comme Moshe le faisait, parce que nul homme ne peut voir Dieu sauf s'il est devenu un zaken, c'est-à-dire un très 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 grand sage, et même Hachem protège pour que sa face, on la voit de façon que nous ne mourions pas. Très très important cette dimension, bien-aimés. Et donc, moi je vous demande de réfléchir à ça et d'inverser la phase. Parce que tous, sans exception, nous sommes encore dans une mauvaise inversion de phase. C'est-à-dire que, eh bien, par exemple, l'héritage est avant la source, est avant le principe. Ben non, tu vas inverser. Donc, le principe de vie. Donc, demander, c'est le résultat de vouloir un héritage. Donc, tu as inversé. Tu as inversé, c'est-à-dire la source, tu la fais passer après ce que tu demandes. Fais passer après ce que tu demandes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la source qui jaillit, c'est ta source à toi. C'est ta source à toi. Tu parles de la source. Hein. Tu parles de la source. Et ça, c'est un blasphème contre Hachem. C'est la source qui doit utiliser ta bouche. Pas pareil. Alors, donc ce principe de la émouna vitale, donc on n'a pas la croyance, on n'a pas la foi. C'est des conneries. Personne n'a la foi au sens chrétien du terme. C'est des salades complètes. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé. Personne là. Ça n'existe pas. Oui, chercher, tu as la foi, tu n'as pas la foi, tu es guéri si tu as la foi, tu n'es pas guéri. Mais qu'est-ce que c'est cet orgueil démesuré? Alors là, c'est la séduction, c'est-à-dire on induit en erreur. Non. La seule chose que nous avons, bien aimé, c'est que nous, en tant que goïm, nous sommes, grâce au mérite de Yeshua, nous pouvons nous connecter avec les choses d'en haut, avec les choses de Hachem. Mais ce n'est pas nous qui déclenchons les choses de Hachem. Ce n'est pas nous. Notre vase, il est simplement ouvert. C'est-à-dire que notre outre, elle est souple, elle n'est pas raide, elle n'est pas sèche. On est ouvert. Comme l'Écriture le dit donc
Moab, hein, dans Jérémie 38, je crois, ou 48, je ne me souviens plus, c'est Jérémie 38, 48, un des deux. Il dit, tu n'as pas voulu que je clarifie que la lie de ton vase. Le Kéli, c'est le vase ouvert. Kéli, c'est exactement la même racine que Kala, l'épouse. Kéli, c'est le vase. Et donc, nous sommes ouverts, pas n'importe quoi. Nous nous mettons dans un état d'ouverture, ça s'appelle pétard, l'ouverture, la porte c'est pétard, la clé c'est pétard, c'est la même chose. Nous ne pouvons pas déclencher les choses, ce n'est pas nous qui les déclenchons, il faut arrêter avec ça, il faut vraiment stopper ces bêtises-là. Nous nous mettons simplement dans un état d'ouverture. Et l'ouverture, elle fait quoi? Eh bien, l'ouverture va permettre de devenir un vase d'honneur. C'est pour ça que Paul parle de vase d'honneur et de vase de colère. Et de ceux qui croient sont des vases de colère. Plus tu crois, plus ton vase, il se raidit, il se ferme. Ça te fige. Pourquoi? Parce que comme ce n'est pas de Hachem, eh bien, tu n'obtiens rien. Quasiment rien. Jacques, il le dit. Et il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Voilà ce que fait la croyance. Et c'est pour ça que Paul, dans Hébreux 11, va donner une définition de la Emouna qui est hyper scientifique et magnifique. Magnifique. Il dit, la Emouna est une ferme assurance des choses que nous pressentons. Rien à voir. Une ferme assurance, une certitude des choses que nous pressentons et une démonstration des choses que nous ne voyons pas. C'est-à-dire que la conséquence de ce principe vital de la foi, eh bien, ça veut dire que les choses sortent du Adam Kadmon par les ordres de Hachem, qui c'est un mystère total, et descendent dans les vases qui sont ouverts. Et quand ça descend dans les vases, il n'y a pas besoin de demander, il n'y a pas besoin de chercher des midi à 14 heures, les choses se font. Et les choses sont, c'est pour ça qu'il est dit que Hachem met des chemins tout tracés dans notre cœur. Point final. Et il y a comme un bon sens par rapport à la Torah qui fait que tu vis, ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand il y a des choses spéciales que vraiment Hachem fait descendre, tu le sais. Mais ce n'est pas toi, ce n'est pas ton vase. Tu n'es que le canal. Le vase, il se remplit d'en haut. Comme la menorah, on l'allume d'en haut. Donc, on ne va pas vers Hachem. Vraiment, il faut arrêter avec ça. Pareil, ça bloque, ça te pétrifie. Quand tu vas vers Hachem, dans le sens humain et dans le sens chrétien, tu deviens pétrifié. Donc, tôt ou tard, tu deviendras religieux. Vraiment, hein. Donc une vieille peau. Et dans le passage du psaume 59, j'ai vu ça vite en diagonale, il y a le mot Ora. Ora, c'est réveille-toi. Ora, c'est exactement les mêmes lettres que la peau. Haor, la peau. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que tu dois t'habiller. Tu ne dois plus t'habiller avec la croyance, mais tu dois t'habiller donc avec Aïn. Or, ça commence par Aïn avec la source. Tu dois t'habiller avec la source. S'habiller avec la source, l'habit n'est pas, c'est pas toi l'habit. L'habit, c'est quelque chose que tu mets. C'est quelque chose que tu poses sur ton corps. Et quand je dis ça, je parle non pas seulement de toi individuellement, mais de tout le corps. Et ensemble, nous devons nous habiller. Nous habiller de quoi? Des habits de la Emouna, de la vraie Emouna, c'est-à-dire du principe vital qui vient d'en haut. Je vous laisse le temps de noter, c'est fondamental. Sans ça, nous serons dénudés, parce que Hachem ne peut pas accepter les faux habits que nous avons. Donc, il va nous dénuder. Nos habits vont être déchirés et nous allons nous retrouver nus, c'est-à-dire dépouillés. Et Paul dira, il faut vous dépouiller.
Il faut vous dépouiller. Il faut dépouiller de toutes ces loques, de tous ces haillons de la croyance, tous ces haillons de la religion. Et vous dites, oui, mais c'est fait, je suis sorti de tout. Non, 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 non. Beaucoup on est sorti, mais le truc, c'est encore dedans. C'est encore dedans. Dans Néhémia, je ne m'attendais pas, hein, dans Néhémia, bien aimé, dans Néhémie, donc Néhémia, c'est le consolateur, hein, et Ezra, c'est le secours. Ils vont ensemble les deux. Ezra va amener la reconstruction de l'autel, donc nos vies, et il va amener quoi? La vérité par la parole. Ils ont lu pendant 2 ou 3 jours, je ne sais pas, ou tout un jour entier, la Torah sur une estrade. Ils ont lu de la Torah. Mais celui qui va amener la vie, la consolation, c'est Néhémia. Et Néhémia, comment il a amené la vie? Les Sambala, les Tojiba, Sambala, alors Tojiba, ça veut dire oh, tout est bien, tout est bon, c'est la grâce. Et Shambhala, c'est le dieu de la lune, c'est le Oronite, c'est-à-dire les deux grottes, c'est les deux obscurités. Les deux obscurités. Et les deux obscurités, c'est la doxa et la croyance. C'est deux grottes qui s'appellent Sambala, le Oronite, Sambala, le dieu de la lune, qui te fait adorer la chose plutôt que le créateur de la chose. Qu'est-ce qu'il a fait, Néhémie? Il a laissé, si tu regardes bien, il y a eu plusieurs attaques, et ainsi de suite, il a laissé tout faire, mais à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il prend toutes les affaires de ces gens-là qui étaient dans le temple installés comme les chefs, machin, et il a mis dehors. Pas besoin de prier, tu mets dehors. C'est donc toi-même, tu te dépouilles en mettant dehors doxa et la croyance. Vraiment, je suis très sérieux. Bien sûr, ça revient au galop, bien aimé. C'est pour ça que je pense que je suis obligé souvent de me répéter. Ça revient au galop. Parce que la croyance nous rassure tellement notre peau. La peau représente la chair ici, c'est-à-dire le principe hein, que l'homme a mis en avant, c'est-à-dire sa bouche, le P. Ça, c'est la prétention. Moi, je proclame. Tu comprends, la parole est créatrice, donc je vais proclamer, je vais créer. Non, mais tu rêves complet, complet. Ah oui, prends-le par la foi, débile. Je marche par la foi, débile. Quand je dis ça, je vous donne, quand vous voulez, la vraie signification de ce que Paul il dit. Il ne dit pas, donc je ne fais rien, et puis tu donnes ta dîme comme ça je suis payé je marche par la foi. Non, 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 tu ne marches pas par la foi, tu marches par le travail des autres. Donc il faut ravager ça. Il faut ravager ça. Si tu ne travailles pas, enfin, si tu dois dépendre des autres pour vivre, il y a un gros problème, énorme problème. Hachem te demande de travailler dès le début. Tu travailleras à la sueur de ton front, c'est la conséquence du rata, c'est-à-dire d'avoir raté le but. C'est une des conséquences. Donc tu travailles. Ceux qui sont à la retraite comme moi, ben, ils sont à la retraite, c'est pas un souci. J'ai travaillé 42 années tout en exerçant, je ne suis pas mort. J'en suis pas mort. Donc, je ne veux plus entendre la marche par la foi. Débile. Et je le dis, débile. Et donc, j'en profite pour dire eh bien, que s'il y a des besoins, il n'y a pas à attendre. Hein. Vous pouvez les exprimer et on va pas faire des marches à la foi à la con. Hein. Non, 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 non. On a un cœur et on va agir. Agir. Sans les œuvres, la foi est morte. Nickel, comme le corps sans l'âme, il est crevé. Donc, vous exprimez des choses. Il y en a, ben oui, eh ben, c'est comme ça. OK, eh bien, tout le corps, pas de problème. Ça va. Alors, par rapport à cette séduction, Jean-Marie ne peut pas le savoir. Hein. Je n'ai pas discuté avec quand il m'a téléphoné, on a vu un petit peu des trucs. Donc, le principe de l'inversion de phase. Je sais que quelques-uns d'entre vous sont en train de se laisser avoir.
Et je vous dis, hein, Tojiba, c'est oh, mais il est bon, il est bien, il est gentil. Voilà, Tojiba, il est gentil. Il est gentil. Ils sont gentils quand même. Christian, il exagère de massacrer comme ça ces gens-là quand même. Et ils prêchent l'évangile, même s'ils sont encore à côté. Mais quand même, non, tout est pourri. Tu entends? Tout est pourri. Je ne parle pas des gens. Pas du tout. Je parle des systèmes. Il n'y a pas un seul système ecclésial qui vaut un autre. Pas un seul. La personne peut être gentille, mais c'est pas ça le critère. Hein. C'est pas ça le critère. Ça ne veut pas dire que tu dois te couper. Pas dit ça. Ça veut dire tu as le droit de ne pas te laisser influencer. De quel droit? C'est bizarre quand même. C'est bizarre, bien aimé. Je ne savais pas que j'allais parler de ça. C'est bizarre, c'est bizarre. Tu sais que si je demandais une bénédiction financière, allez, maintenant j'y vais, une bénédiction financière à chacun de vous, vous seriez moins enclin, beaucoup moins enclin de ne pas être d'accord avec moi que la gratuité. Oui, oui, vous donnez le droit de critiquer sans démonstration, d'avoir votre pensée, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que je ne vous ai pas demandé une compensation financière. Si je l'avais fait, pas de souci. Mais alors on serait dans la religion totale. Groupe. Groupe. Voilà. Ça, non seulement je l'avais déjà expérimenté il y a des années, dès quand j'étais dans les églises, et je l'expérimente aujourd'hui. Je le sais, bien aimé. Voilà, je le sais, parce il s'est passé quelque chose, et je sais qu'une partie de certains de vous, ils commencent à grincer des dents. Ils commencent pas à rouspéter, mais à ne pas être d'accord avec moi. Mais je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi, pas du tout. Parce que le principe de la dialectique, c'est le principe de la Torah. C'est-à-dire on peut avoir des pensées différentes, mais on les échange, mais il n'y a pas du tout hein, l'esprit qui vient pour tirer vers ta pensée ou moi. Moi, je ne tire pas vers ma pensée. Je vous expose ce que j'ai trouvé rationnellement. Alors, si vous m'exposez une idée contraire rationnellement, j'écoute. Mais si c'est parce que tu crois ou que tu es convaincu de quelque chose, j'écoute pas. Et certains, même dans leur cœur, disent ben, tu peux parler, je fais ce que je veux. Ben, fais ce que tu veux. Mais je te signale que tu ne trouveras pas l'équivalent. D'accord? Tu ne trouveras personne qui enseigne comme ça et qui est gratuit. Certains d'entre vous ont voulu, hors de question. Nous n'en voulons pas avec mon épouse. Nous ne voulons pas d'argent. Nous ne voulons rien du tout. Parce qu'il n'y a pas que l'argent. Il y a le temps, il y a tout. Hein, et il y a l'amour, et il y a tout. Et puis certains qui nous ont eh bien, bénis entre guillemets à leur façon, nous l'acceptons. C'est pas ça un souci. Mais c'est quand même incroyable. C'est ce qui est arrivé à Yeshua. Moi, je ne me prends pas ni pour Yeshua ni pour Moïse. C'est quand même incroyable. Il est venu donner tout gratuitement. Ils l'ont crevé. Ils l'ont massacré. Ils l'ont massacré. Ne dis pas non, non, moi, ça ne me concerne pas parce que je reconnais que Yeshua est le Mashiach. Mais par ton attitude, tu le massacres complet. Parce qu'il a symbolisé, la réduction du Adam Kadmon symbolise tout le corps. Jérémie va jusqu'à dire fais attention, tu tues par la langue. Pas je dis du mal, non, 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 non. La langue, c'est l'expression de ta pensée. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Et c'est pour ça que dans Matthieu 23, il va prononcer 8 arours. Malheur à vous, scribes, pharisiens hypocrites. Malheur à vous, anciens chrétiens, qui ne voulez pas enlever vos vêtements de médiocrité. Malheur à vous. Il y en a 8. Parce que vous payez la dîme, de la menthe, ainsi de suite, mais que vous avez laissé l'essentiel, la justice
et l'amour, vous l'avez laissé. Malheur à vous, parce que qu'est-ce qui est, vous nettoyez le moucheron, mais vous avalez tout le reste, sans problème, parce qu'il y a la grâce. Oulala. Je l'ai vécu, moi, dans l'église. J'aurais mieux fait de commettre quelque chose de très grave. On m'aurait donné, comme vous savez, c'est bien ce qu'a donné Jean-Marie et Didier, comme dans l'administration, en tout cas en France. Hein? Ok, bon, on te met quelque temps au placard pendant 3 mois, et puis après 3 mois, on te fait changer de poste, on te passe à l'échelon dessus. Parce que tu as été un meurtrier. Ah, c'est grâce ça. Alors vous allez dire, mais pourquoi il nous dit ça, on est là le mercredi? Ben parce que cette semaine, voilà, ça se passe la nuit, et Hachem m'a montré quelque chose. Oh, il m'a pas montré individuellement chacun de vous, non, 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 non. Et paf, l'étincelle est descendue et j'ai compris. Donc, excusez-moi, mais le verre ne restera pas dans la pomme. C'est tout. Les vers ne resteront pas dans la pomme. C'est tout. Donc, comme il est dit à Caïn, pourquoi tu es triste, Caïn? La vérité se couche à ta porte. Donc, choisis le chemin de vie plutôt que le chemin de mort. Et voilà. Et ça, c'est la plus grande des séductions, c'est là qu'elle est. Elle n'est pas, comme on le croit, dans le monde. C'est un principe, le monde. Le principe du monde, du Dieu Olam Hazé. Donc le Olam Hazé, c'est-à-dire le voile, celui-ci. Olam, c'est le voile, le monde, c'est un voile. Celui-ci, c'est le même dans ceux qui se disent croyants. Ils sont voilés, complets. C'est du Olam Hazé. Et donc, et comment les choses peuvent changer? Uniquement en devenant toi-même. Alors, maintenant je vais. Magnifique, hein? Donc, Sarah, le principe, eh bien, tu l'inverses, c'est arrache, c'est l'héritage. Et donc, il y a 5 inversions dans les lamentations, je vais vous le montrer, vous le savez. Hein, il y a 5 Pehain. Donc, maintenant, je vais engager sur le cours, je vais vous montrer. Les diapos. OK. Est-ce que vous voyez mon écran? Bon? Quelqu'un dit lève le pouce. Oui, oui, on voit, Christian. Merci. Donc, on va faire. Alors. Voilà. Alors, je fais un petit résumé. Donc, Héra, les Lamentations, 5 chapitres, ok, et donc il y a 22 versets dans chaque chapitre, sauf le chapitre 3 où il y en a 66, parce que ça marche 3 par 3. Ok, ça c'est un petit résumé. Alors, je crois que je vous ai tout envoyé. Alors, chose de remarquable, c'est que donc, les 7 patriarches, donc Abraham, Yitzhak, donc Yaakov, David, donc Aaron, enfin de l'autre côté Yosef, Moshe, Aaron, eh bien représentent, rappelez-vous, les 7 branches. Et puis donc, je vous ai dit, donc, mais ce que j'ai trouvé aussi, c'est que chaque patriarche correspond à un type de Kohéla, donc d'Apocalypse. Je vous ai mis le tableau, vous regarderez. Hein, si vous ne le faites pas, je ne peux pas le faire pour vous. Je ne peux pas aller faire pipi pour vous, je ne peux pas manger pour vous. Voilà, c'est OK. Il faut aller voir, c'est facile, même en français. Donc, les 7 Kohélotes et donc les 7 patriarches. Alors, si je prends donc, le central, donc l'axe central, c'est le dévoilement de la royauté, donc David, et c'est la dernière Kohéla, hein, qui est très sévère par rapport à ce qui est négatif,
et par contre est très haut par rapport à ce qui est positif, parce que c'est la seule où il est parlé du trône de gloire. Okay. Je ne vais pas détailler ça, je veux juste, c'est pas mon but, hein, ça aujourd'hui. Alors, si je prends donc ça correspond aux 7 jours, donc aux 6 jours, donc et le Shabbat qui correspond à David ici, donc on le met à part. Si je prends la valeur des 6, là, 3 ici et donc 3 ici, vous l'avez ici, ça fait 13,95, c'est 45 fois 31. 45, c'est Adam, ça vous notez, hein, je ne parle pas pour rien. Donc c'est Adam, et 31, c'est Hel. C'est la rigueur, c'est les lois de la nature. Donc ici, donc par donc les 7 donc les 7 patriarches ou les 6 plus le dévoilement de la royauté, eh bien, donc, vous avez la reconstruction donc, du Hémet. 31, c'est pas le Hémet, mais 31, c'est Hel, c'est la rigueur, donc c'est la vérité, c'est le Hémet. Puis, quand on prend donc les 7 églises, donc les 6, je fais donc, le même topo. Alors, j'ai pris le temps de vous donner comment sont construits les mots. J'ai dû faire même des rectifications pour garder la consonance de la Torah. Donc, il y a Tiatira qui veut dire sera là à voir. Donc, tu vas relire. Sardis qui veut dire trembler, avoir peur. Philadelphie, donc tomber en pleurs. Donc, Pergamos, rompre aussi. Donc, chez Myrna, donc, qui est Smyrne, c'est l'épine. Alors, l'épine, diamant, ainsi, ça veut dire quoi? Juste ça, parce que ce n'est pas évident. Donc, ça veut dire que c'est par la souffrance de l'épine qui sort un diamant. C'est ainsi. C'est les lois de Hachem. Donc, et puis Éphésos, donc, qui est le mal du cheval, ou encore, c'est le manque, Dux, qui entraîne le consumérisme et l'égocentrisme, qui sont une véritable solution. Donc, toutes sont concernées, sauf Philadelphia, parce que elle correspond au 3e jour. Je n'ai pas le temps de développer ça. Donc, elle correspond donc à la semence du corps. C'est ça, le 3e jour, c'est la semence de tout ce qui va faire apparaître le corps. Et de suite après, il y a le grand luminaire et le petit luminaire, c'est-à-dire les peuples. Et donc, les étoiles, c'est donc les nations. Mais Philadelphia, elle a une faiblesse, hein, parce que tu as peu de puissance, donc tu connais ça. Donc la clé, c'est tomber en plein. Donc, ok. Eh bien, la valeur des 6, donc, comme tout à l'heure, c'est 23,85, 45 fois 53. Ici, c'est 45 fois 31. Ici, c'est 45 fois 53. 53, c'est le Gan, le jardin d'Éden. Gan. Donc, en fait, ici, il y a la reconstruction par du monde matériel, hein, de ce que Paul appelle le corps glorifié. Donc, et ici, le Gan, c'est-à-dire, c'est avec le complément de ces 7 coélates du temps de la fin, eh bien, c'est pour nous amener dans le jardin, c'est-à-dire avant qu'il y ait la chute. Et si tu regardes bien, 53, tu vois bien, tu peux mettre 45 en facteur. Si tu fais la différence, donc, eh bien, tu vas obtenir 32. Là, tu vas obtenir la différence entre 23,85 et 13,85, ça va être 45 fois 32. Tu fais la différence, c'est évident. Et 32, c'est le cœur. C'est-à-dire le passage de la reconstruction par les patriarches, c'était l'ombre des choses à venir. Donc, aux choses accomplies suivant l'épître aux Hébreux, c'est-à-dire dans les mondes d'en haut, c'est-à-dire le domaine de l'âme, eh bien, elle se complétera par le cœur 32, c'est le cœur. Et 32, c'est le livre des Lamentations. C'est le 32e livre dans la Torah. C'est le livre du cœur. C'est par le cœur que les choses se reconstruisent. Ok. Et si tu les ajoutes, c'est-à-dire donc, eh bien, 31 et 53, ça va donner 45, 84. 2 fois 42, on sait les 42 donc, étapes dont on a donné donc, les messages. C'est-à-dire, eh bien, le total, le final, eh bien, donc, ça se fera donc, par le cœur. C'est en train de se faire par le cœur. Et donc, on a comment par
2 fois 42, les 42 étapes, elles sont vraies pour Israël et elles sont vraies pour les nations. C'est pour ça 2 fois 42, 80. Ça, c'est un petit résumé un peu de ce qu'on a vu. Alors évidemment, chaque truc, tu peux détailler, hein, ça ferait un mercredi chaque fois. Ok. Alors, mais je vais vous remontrer de la vue dans ça. Alors, maintenant, comment se présente Hera? Je vous l'ai déjà montré. Vous allez voir, c'est magnifique. Donc, il y a 22 versets chaque chapitre, sauf le chapitre 3 qui a 3 fois 22, puis ça, il commence par Aleph, Aleph, Bet, 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 Gimel, Gimel, ainsi de suite. Ok. Maintenant, on compte. Il y a 3 anomalies qu'on est en train d'étudier, mais je reviendrai avec Jean 17. Je suis obligé de faire ce virage, sinon, voilà. Donc, le Lamed, le Tet et le Ein qui fait 109. Donc, 109, symbole de 19. 0, très souvent, c'est comme 23 chromosomes, mais le mot créé, c'est 203. Ça, c'est des petites clés que j'ai trouvées. 109, 19. Je vous ai dit, on va les compter, je vous ai dit qu'il y a les 7 patriarches ont 19 femmes au total. Donc, les femmes sont, des 19 patriarches sont des symboles de la reconstruction définitive. 19, c'est la valeur numérique de Rava, la mère de tous les vivants qui sont devenus mortels. C'est 19. Pour reconstruire, eh bien, il y a 19 femmes qui sont des symboles. Enfin, des symboles qui sont, dont les noms nous apprennent des choses. Je ne sais pas si on fera tout, hein, c'est beaucoup, hein, mais donc, vous voyez, donc le Lamed, c'est 30, le Tet, c'est 9, et le Ein, 70, donc ça fait 100. J'ai montré, je ne sais pas si tout le monde est au courant, que le Tet est la déformée du Lamed après la chute. Et donc la réparation de la déformée du Lamed donc après la chute se fera en revenant au Ein, à la source. Si tu ne reviens pas à la source, c'est le bordel. Rappelle-toi, le Lamed, la petite queue en haut, c'est la Yérida. La barre qui descend ici, bon, j'avais pas prévu ça, sinon je vous le faisais en gros. Donc c'est la Raya, la vie. Le plateau ici, c'est la Neshama. La courbe, donc ici, c'est la Roi, et l'autre courbe, comme ça, vers la terre, c'est la Nefesh. Eh bien, après la chute, eh bien, le plateau ici est descendu. Donc, vous voyez, il est là, il est descendu. Donc, ça, c'est la Neshama. Et donc, la partie Raya et Yérida est restée en haut parce qu'elle, on ne peut pas la toucher. Mais la partie Rouar et Nefesh remonte et étouffe la Neshama. Et donc, le principe de la reconstruction, c'est de transformer ce tête en Lamed, c'est-à-dire qu'on retrouve eh bien, la priorité du plateau qui est la Neshama sur la Rouar et la Nefesh. Donc, c'est un ordre et tout vient de la connexion d'en haut. Et c'est pour ça qu'il y a le Ein ici. Donc, et ce Ein, c'est la source. Donc, déjà là, l'état A. Et le seul mot de tout le Tanakh où on trouve ces 3 lettres dans cet ordre, Lamed, Tet et He, c'est l'Etahat, qui est dans Ecclésiaste 3.2, et où il nous est dit, il est un temps pour naître, pour mourir, un temps pour planter et déraciner ce qui a été planté. Et c'est le mot planter, ici, Ein, planter la source qui a été déracinée, et déraciner ce qui n'est pas la source. Voilà la clé. Les tahat, donc il y a un temps pour planter des racines. Et donc il est lié, ce quaternion, c'est-à-dire les 4 mots-temps, sont liés par ces 4-là. Il est un temps pour naître et pour mourir. C'est-à-dire dès que je nais, je meurs, mais dès que je meurs, je nais. Si on comprend ça, si je nais, eh bien, ça veut dire par le souffle, c'est-à-dire le P, donc la bouche, ça, je nais, mais je dois mourir pour que la source revienne, le Ein. Et c'est pour ça, il est dit pour planter
et pour déraciner ce qui a été planté. Pas la même chose. Ce qui a été planté avant, dans le temps, doit être enlevé. Les racines doivent être enlevées pour pouvoir renaître. Quand je meurs, je nais. Et quand je nais, je meurs. Donc, magnifique, on comprend, là on comprend. Donc, remettre le Ein à sa place par rapport au P, qui est le souffle, qui est la bouche, hein, eh bien, on doit remettre le P, on comprend maintenant. Eh bien, on va voir dans toutes ces lamentations, ça vous ne pouvez pas le trouver, mais je vous le dis, toutes les femmes sortent en code, sauf 3 femmes qui correspondent au lamed, aux têtes et au aïn. Vous comptez, enregistrez dans votre tête 3. 3 femmes qui sont dévoilées par le lamed, le tête et le aïn. Puis, il y a 5 inversions. Si j'ai le temps, on va faire ça aujourd'hui ou la prochaine fois. Ici, je m'étends, vous l'avez sous les yeux. Le P et le Ein, ils sont inversés. Le Ein devrait être ici, puisque c'est la 16e lettre, et le P, la 17e. Mais c'est inversé. Et il y en a 5. Il y a 5 femmes qui vont nous aider à inverser cette phase pour remettre le Ein à sa place et le P à sa place. 5 et 3, 8. Maintenant, le chapitre 5, c'est le bordel. Tout est, tu vois, il n'y a pas d'ordre. Tu vois, ici, tu as Aleph, Bet, Gimel. Bon, là, tu as l'ordre pile. Là aussi, tu as l'ordre pile, sauf donc les petites lettres, sauf ici, 5 inversions. Mais ici, le dernier chapitre, ça, c'est le chaos. Et c'est ça qu'on devra reconstruire. Eh bien, le Aleph, il n'est pas placé au Aleph, tu vois. Il est placé, on descend ça ici. Donc, au lieu, il est placé ici, alors que ça devrait être donc le Zayn. OK. Il y a un deuxième Aleph aussi, donc il n'y a pas de bijection. Le deuxième Aleph ici, à la place du Kof. Bon, OK. Maintenant, si tu fais le bilan, évidemment, il y a 2 Aleph, 2 Bet, ainsi de suite, tu vas obtenir 22 lettres, c'est évident. Mais tu vois bien que l'ordre, il n'est pas du tout dans l'ordre normal. Et si tu comptes les différentes lettres qui sont utilisées là, il y en a 11. 11 lettres, pas une de plus, pas une de moins. Aleph, Bet, 2, Gimel, il n'y en a pas, Dalet, il n'y en a pas, et il y en a 1, 3, le Vav, il n'y en a pas, le Zayn, il y en a 2, ainsi de suite. Si tu fais la somme ici, tu vas obtenir 11, c'est-à-dire la moitié des lettres de la Torah. Du Aleph au Tav, il y a 22 lettres, il n'y a que 11 lettres différentes qui sont utilisées dans le chapitre 5. Alors je répète, 3 et 5, 8 et 11, 19. 19 femmes des 7 patriarches, ou 19 valeurs numériques de Rava. Donc, le but est la reconstruction de Rava, dans le sens évidemment symbolique, telle qu'elle était dans le Gan Eden avant qu'il y ait la chute. Et celui qui va achever tout ça, c'est la venue du Mashiach, donc en son temps. Mais l'épouse doit préparer pour que tout se remette dans l'ordre. Là, tout se remette dans l'ordre. Ok, vous voyez bien, hein, je vous laisse, je vais doucement exprès. Donc c'est pas compliqué. Hein. Bon, si vous ne connaissez pas l'hébreu depuis que j'en parle, c'est pas trop grave, mais bon, voilà, l'ordre vous l'avez. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Ret, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Ain, Pe, Tzadé, Kof, Resh, Shin, Tav, ça c'est l'ordre. Et le premier chapitre, c'est pour ça que ça commence par Era. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un chaos. Là, donc je vous mentionne. Il faut faire ça, sinon vous n'allez rien comprendre. Donc, 3, tout le nom des femmes sortent dans lamentation en code. Je vous donnerai les détails pour ceux qui sont intéressés, sauf les 3 là que je vais mentionner après, elles ne sortent pas en code, mais elles sont marquées par ces petites lettres. Donc, 3 petites lettres, 5 inversions et 11 lettres différentes dans le chapitre 5, ça fait 10.
Alors, ça, je voulais vous les rappeler. Alors, donc Abraham, père d'une multitude, il a 3 femmes. Donc Sarah, donc je viens tout juste en parlant donc, de l'inversion de phase, donc le principe est arrache, hein, le contraire ici. Le contraire, quand tu inverses, arrache, c'est l'héritage. Donc Agar, qui veut dire l'étrangère, hein, c'est gar, c'est l'étranger, donc on peut traduire par fuite, mais moi je préfère l'étranger, mais j'ai mis fuite. Voilà. Puis vous voyez Ketura, qui est l'encens, ça vient de Ketoret, hein, l'encens. Ketura, donc, qui est juste mentionné, on sait ses enfants, eh bien, elle ne sort pas, zéro. Zéro en code, je l'ai mis exprès là. Vous voyez, Ketura ne sort pas, mais elle a le petit Tav, le petit tête. Ok, je la retiens. Après, Itzark, donc c'est Rivka, donc celle qui est passionnée, hein, donc, et qui, abondance prise, hein, elle est passionnée. Donc, ok, Yaakov, qui est le talon ou le supplanteur, donc lui, il en a 4. Léa, Rachel, j'ai mis dans l'ordre des enfants, hein, Zilpa et Bila. Donc Bila, c'est la servante de Rachel, et donc Zilpa, c'est la servante de Léa. Alors, ici, je vous ai exprimé. Si vous ne faites pas, moi je ne peux pas. Hein, je ne peux pas. Je peux pas. Voilà, vous n'êtes pas des bébés. Hein, donc Léa, ça veut dire l'as affligé. Rachel, c'est petit troupeau. Et Zilpa, le ruissellement coulé. On comprend, hein, c'est l'huile. Hein. Donc, et Bila, dérangé, avoir peur, on comprend. C'est la chair qui a peur, qui est dérangée. La chair, elle a peur. Elle a peur. Donc, elle va retourner à fond dans la doxa et dans la croyance. Yosef, il ajoute, il retranche. Donc ça, c'est une clé. Oui, il y a des choses à enlever et il y a des choses à ajouter. Et, eh bien, on retranche les mauvaises racines, mauvaises, quand je dis, parce qu'elles n'ont porté aucun bon fruit. Donc, et on amène les racines que Hachem nous a. Et lui, il a pour femme, donc Asnat, et grâce à cette caractéristique d'ajouter, de retrancher, dans le sens que je viens de le dire, enfin c'est une partie, il y a d'autres lumières, eh bien c'est la réparation. Enfin, j'ai mis, donc Asnat, ça veut dire un don de guérison, mais c'est plutôt réparation, de libération, de respiration, tout ce que tu veux. Et je le laisse. Hein. Donc Asnat, donc ça c'est, voilà. Donc Moshe, ça on sait, c'est de l'agneau, hein, donc, et Tzifora, donc le petit oiseau, on va voir plus tard. Puis il y a Aaron qui a pour femme Elisheva, donc c'est-à-dire donc le dieu du serment ou mon dieu serment. Et puis David qui a 8 femmes, donc on les a vues. Donc Arinoam, alors à Israéli, c'est sa qualification, donc je l'ai mis dessous. Abigail, à Carmela, donc le vignoble, puis Mahara, donc qui veut dire oppression, donc Ragit, qui veut dire en fait Avital, mon père est rosé, Hegela, c'est la valeur spirituelle, le rond, le cercle, le Miral qui est comme Dieu, c'est un ruisseau, et enfin la dernière qui va dévoiler totalement la royauté, sa Bathsheba, la fille du serment, la fille du serment, eh bien, représente la réunion entre l'Israël de la Torah qui va reconnaître le Mashiach et les Goïm qui reconnaissent la Torah et qui évidemment qui reconnaissent déjà le Mashiach, c'est représenté par la fille de Sheva, la fille du serment. Il n'y a pas des serments. C'est pas la fille des alliances, c'est la fille de l'alliance. Point final. Ok. Alors vous voyez que Elisheva, elle ne sort pas en code 0 ici, et donc Arinoa ne sort pas en code 0. Toutes les autres noms de femmes sortent en code et c'est merveilleux. Et vous voyez que les 11 lettres du chapitre 5 qui sont utilisées, regardez, s'accrochent dans, voilà, il a fallu un peu chercher, parce que mais c'est la seule disposition qui marche, il n'y en a pas d'autre. Donc, le Agar, c'est le et, donc une des lettres, des 11 lettres du chapitre 5. Donc, le Zain de Zilpa, le Bet de Bila, le Nun de Asnat. Vous voyez, ici, il n'y a rien. Hein. Donc là, ils ne sortent pas. Le Aleph de Abigail, donc le même de Mahara,
le Yud de Ragit, le Lamed de Avital, le Ain de Egela, le Kof de Michal et enfin le Shin de Bet Sheva. Magnifique. Si tu me dis que ça c'est le hasard, il faut aller prendre des soins en pharmacie pour te soigner. Vraiment. Ok. Ah non, non, je suis carré, mais c'est comme ça. Et les 5 femmes, je les ai mis en vert, et les 5 femmes qui restent, eh bien, c'est les 5 inversions. Les 5 Ein P. Alors, note sans calculer, je te dis de tête. Hein. Ein, ça fait 70, P, 80, 150. Il y en a 5. 5 fois 150, ça fait 750. 750, c'est égal à or, lumière, plus Emet, vérité, plus Emouna, la vraie foi. Or, ça fait 207. Emet, c'est 21 au carré, donc 441. Et Emouna, 102. Tu fais le total, 750. C'est les 5 inversions dans les lamentations. Donc, première inversion, elle est symbolisée par Sarah. Deuxième inversion par Rivka. Troisième inversion et quatrième, Léa et Rachel. Et enfin, Tzipora, la 5e. Ça y est, on commence maintenant à comprendre ce merveilleux livre de Héra, que ça n'a rien à voir avec, bien sûr, il y a les pleurs, les histoires, les machins, les larmes qui coulent, bien sûr, parce que les temples vont être détruits, ils prophétisent, Jérémie, que ça va péter, hein, le 9 Av, ça va tout être détruit, il prophétise aussi en l'an 70, c'est le deuxième temple qui va être détruit, je l'ai déjà montré dans les cours précédents, mais en même temps est cachée toute la construction, la reconstruction. Ok. Alors maintenant, je vous montre comment on va faire. Alors, vous voyez, donc, Zilpa, alors je prends l'ordre de chaos qui est donc dans le chapitre 5 de Jérémie. Hein, voilà, vous avez le Zain, le Nun, le Yud, bon, il se répète puisqu'il n'y en a que 11 utilisés. Il y a 5 Ain, je crois, 2 Aleph, ainsi de suite. Voilà, ici. Et donc, j'ai remis le nom des femmes dans lesquelles les lettres s'accrochent. Il n'y a que cette disposition. Vous voyez, vous avez Zilpa ici, Asnat, Ragit, donc Maacha, donc Egela, donc Miral, donc Abigail, ainsi de suite, donc jusqu'à, donc, et puis, voilà. Bien sûr, comme il n'y en a que 11, eh bien, les femmes se répètent. Par exemple, Aznat, tu vas la trouver ici parce qu'au lieu d'un bet, j'ai un nous. Mais tu vas la retrouver ici, Aznat, parce que, donc, eh bien, au lieu, alors je ne sais plus quelle lettre c'est, ben oui, au lieu du kof, il y a un nous. Donc, j'ai mis Aznat, tu vois, Aznat ici. Donc, Batsheva, le shin est ici, le shin est ici, Batsheva. Donc, alors, il y en a que c'est qu'une fois. À Vital, et ainsi de suite. Bon, je ne vais pas faire, donc c'est très intéressant les valeurs qu'on obtient ici, c'est très intéressant par rapport donc à la roue, mais je ne vais pas faire ça. Juste, comment j'ai procédé? Eh bien, ici, au lieu d'avoir alors il fallait évidemment pas penser aux femmes, mais ça c'est venu, vous avez vu, c'est venu petit à petit. Eh bien, le Zain, il devrait avoir un Aleph. Eh bien, je mets Aleph. Et donc, au lieu de Zilpa, ça devient Elepha. Ici, Aznat, c'est un Nun, mais je devrais avoir un Bet, ici, donc Asbat. Donc, et ainsi de suite. Ragit, ici, eh bien, je dois trouver un guillemet. Donc, ça va être Ragagot, ainsi de suite. Donc, ici, donc, j'en fais quelques-unes, mais à Ra, eh bien, je devrais avoir un Dalet. Eh bien, je mets Dalet. Des cas, vous pouvez donc vérifier. Et donc, ça me redonne l'ordre, normal des lettres, mais maintenant, au lieu d'avoir le nom des femmes ici, j'ai un nom particulier donc, qui a toutes les lettres des femmes sauf la première, puisque hein, ici, donc, et il faut aller regarder ce que ça veut dire. Et donc ici, vous avez 22 clés pour reconstruire le désordre
donc de ces lettres. Et donc, j'ai pas tout fait. Hein, c'est long, hein, il faut du temps. Et voilà. Et donc, j'ai trouvé une partie du secret ici. J'ai cherché longtemps une partie, parce qu'il doit y avoir autre chose, mais en tout cas, ça donne une lumière. Pour remettre l'ordre des lettres, ben, il fallait passer par les 19 femmes des 7 patriarches, et en particulier 11 femmes qui s'accrochent dans les lettres et qui me donnent donc un retour sur la reconstruction. Je pense que je vais aborder là c'est absolument nécessaire de voir l'ensemble. Hein. Voilà, tu notes, tu as les planches, mais note, parce que si tu notes pas, tu ne peux pas t'en souvenir. Alors, j'ai pas remis la phonétique ni donc la traduction parce que vous l'avez sur votre tableau. Ok. Donc, voilà. Donc, alors, les 3 petites lettres, eh bien, c'est les 3 femmes. C'est donc Elisheva, Ketura, donc ça va nous apprendre, pas aujourd'hui, hein. Donc, et Arinoam, et là, les Tahat pour planter. Et code, pas de code. Non, ça ne sort pas. OK. Là, les 5 femmes, alors il y en a 3 centrales et ce que j'appelle 2 frontières. Je l'ai fait avec le nombre des lettres de Rivka, qui est symétrique à Tzifora, et puis les 3 femmes centrales, Sarah, Rachel, donc, et Léa. Donc ça, et tu as le Ein et le P que j'ai dit tout à l'heure qui font donc 5 fois Ein P, ça fait 750, je le répète, et c'est la lumière plus la vérité plus la émotion. Donc ces 5 femmes-là sont des symboles pour la reconstruction de cette inversion. C'est-à-dire que on va apprendre que le P qui était devant, le Ein, eh bien je le re-inverse pour obtenir Ein P. De P, Vav, Ein, c'est poids, et poids, ça veut dire une senteur qui se répand. Et Ein, Vav et P, c'est ouf, c'est l'oiseau, les ailés. Les oiseaux, les bestioles qui sont ailés, tout ce qui a des ailes. Donc on comprend que le poids, c'est une mauvaise odeur. Le poids est une mauvaise odeur qui fait qu'on met la bouche avant la source. C'est-à-dire qu'on prononce des choses et qu'on prétend eh bien sortir la source. Et puis ça c'est le P et le Ein. Et le Ein-P, c'est-à-dire que la bouche s'ouvre uniquement quand la source, eh bien, elle. Maintenant, c'est en inverse. En inverse. Et donc, Rivka, qui est abondance prise, donc l'inverse, c'est Akever. Akever, c'est le tombeau. Et j'ai toujours su que Rivka était le symbole de la mort et de la résurrection. Là, c'est démontré. Le tombeau. Eh bien, tu peux pas, tu peux pas commencer par la mort et finir par l'abondance prise. La vie. C'est le contraire. C'est l'abondance prise, c'est-à-dire la vie, qui fait que même s'il y a la mort ne peut pas te retenir. C'est ce qu'a fait Yeshua. La mort n'a pas pu le retenir. Sarah, princesse, le principe qui doit être donc avant l'héritage. Et nous, on a fait le contraire. On a fait, vous voyez, j'ai mis ici donc le P avant et le Ein après. C'est-à-dire on prend l'héritage avant de prendre la source de l'héritage, c'est-à-dire le principe. L'error, c'est l'inverse de Rachel pour caverne. Aïe. La caverne, c'est l'individualisme, regarde. Et l'inverse, c'est petit troupeau. Rachel, l'inverse, c'est pour caverne. Bien aimé, ça c'est un problème très grave qu'il va falloir résoudre. On a appris à être individualiste, à s'assembler des éléments différents sans vraie connexion. Le Seigneur te bénit, mon frère. Va dimanche après-midi, va chez toi. Je prie pour toi, hein, je prie pour toi. Caverne. Ça, c'est l'individualisme. Alors, si vous voulez rentrer dans la dimension que Hachem aujourd'hui permet de préparer pour la venue du Mashiach dans l'épouse, il faut inverser l'erreur, c'est-à-dire il faut inverser la caverne, il faut faire passer d'abord le petit troupeau. D'abord le petit troupeau. Et puis toi, tu vas être au bénéfice
du petit troupeau, mais c'est lui qui est avant, et ça va entraîner la bénédiction, et ce n'est plus une caverne, eh bien, tu vas être quoi? Caverne au sens, un trou, c'est pareil, un trou, mais qui reçoit. C'est inverse. Alors que là, c'est caverne, l'erreur, c'est un trou qui t'enferme, qui est fermé. Tu ne peux pas en sortir. Léa, donc affligée, lance, c'est la réalité. Il faut que tu aies une réalité comme Irmaïou. Jérémie a osé faire le constat, et c'est pour ça qu'ils ont voulu le crevurer. Ils ont voulu le tuer, il a osé faire le constat, il était là, s'affliger. Héra, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un désastre total. On doit le faire aujourd'hui, c'est un désastre total. Même ceux que tu crois, ils sont gentils, c'est un désastre. Tu dois être affligé d'abord. Et si tu inverses l'affliction, tu rentres dans AL, le Dieu au niveau idolâtre. Ah, nous avons des bonnes réunions. Nous, c'est un petit Dieu. C'est pour ça que j'ai mis un 2 qui marche devant toi. Donc, AL, c'est le veau d'or. Eh bien, si tu n'es pas affligé et si tu ne, dans ton cœur, tu n'es pas pris par cet état réel du troupeau, eh bien, je te dis que tu vas rentrer dans le petit Dieu. Sinon, déjà, tu y es. Alors, arrache les vêtements des racines. C'est le moment. C'est le moment, bien-aimé. On va redemander compte. Pourquoi? Parce qu'il y a les mérites de Yeshua qui te permet. Les Juifs n'ont pas les mérites de Yeshua. Et ils ont la Torah et ils se débrouillent bien plus que les chrétiens, certains. Bien plus. Bien plus. Parce que leur cœur est passionné, ils aiment la Torah, ils aiment Hachem. Bien sûr, bien sûr, la majorité sont religieux. Tu te rends compte, donc c'est une autre inversion. Et donc, je n'ai pas le temps ce soir, mais on va prendre les versets qui correspondent au 5, je vais y revenir, tu vas voir. Donc, puis, maintenant, donc l'inverse de Tsiphora, le petit oiseau, c'est Arphetz, c'est-à-dire la montagne de délivrance. C'est-à-dire la fosse, la montagne de la délivrance, ça s'oppose à la montagne de la Emouna. Tu comprends ça? C'est magnifique. C'est-à-dire la montagne qui est devant toi, qui te dit que tu peux être libre par des rites, par un servant. Non, 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 ça devient une montagne de blocage. Et donc, Yeshua dira, si tu acceptes la Emouna, principe de vie, alors cette montagne, elle va dégager. Elle va dégager. Mais si tu ne l'acceptes pas, ça va être une montagne de délivrance dans le sens blocage. Tu crois être libre par les rites, par la religion, mais tu es complètement lié, une montagne fermée. Et Tsiphora, petit oiseau, ben c'est le contraire, il vole. Un petit oiseau, il est libre. C'est ça pourquoi on dit petit oiseau. Parce qu'il paraît petit aux yeux des hommes, mais c'est un oiseau, c'est un ailé. Et le ailé, eh bien, il est dans cette position. Le Ain avant le P, ouf. Quand tu mets le Vav au milieu, c'est l'oiseau ailé. Et donc, ça fait, voilà. Et donc, il y a les 5 inversions. Je reviens ici. OK. Je reviens ici. Voilà. Donc, ici, eh bien, c'est ce que je viens de dire. Tu vas prendre les versets, tu vas un peu te bouger. Hein, tu vas prendre les versets Lamentation, donc chapitre 1, versets 16 et 17. D'accord? Là, l'ordre, il est respecté. Tu lis. Puis, là où c'est inversé, eh bien, tu vas refaire. Tu vas refaire et là, tu vas trouver des choses. Je ne le fais pas et je donnerai des détails plus tard dans d'autres cours. Donc, chapitre 2, facile, versets 16 et 17. Chapitre 3, eh bien, pour arriver au premier P, tu vois bien que tu as 15 fois 3, c'est-à-dire 45. Donc, tu commences au verset 46, 47, 48, 49, 50, 51. Tu notes pendant que je parle. Et là, tu vas voir cette série de 6 versets. Eh bien, tu les couples. C'est-à-dire le verset 46, tu vas le mettre en parallèle avec le verset 49. Le verset 47 avec le verset 50 et le verset 48 avec le verset 51. Et là, tu vas trouver
c'est l'inversion, c'est exactement les 5 femmes. Je ne te donne pas l'ordre des femmes, on le verra, pour qu'on puisse comprendre. Et puis le dernier, évidemment, le chapitre 4, versets 16 et 17, tu inverses les versets carrément. Déjà là, tu vas comprendre. Ok. Alors, ceci étant dit, comment, alors ça c'est fait, donc maintenant pour nous, alors tout ce qu'on a fait dans les cours derniers, ça c'est une vue générale. Hein. Tu vois bien que si on rentre dans les détails à chaque point, on va voler tellement haut que plus de gravitation. Mais bon, je ne pensais pas que j'ai tout fait, hein. J'ai fait en partie. Ok. Bon, ça j'ai donné les 5 inversions. C'est trop tard pour. Ok. Et puis on va détailler, on détaillera dans les autres cours, eh bien un peu ce qu'on peut apprendre. Je donnerai quelques clés. Et puis il faut que vous travaillez aussi. Hein. Même en français. Vous pouvez travailler en français et puis on peut en reparler. Maintenant, aïe, aïe, quand, je ne sais pas pourquoi, c'est tombé. Vous vous souvenez dans Éphésiens 4.11, dans Éphésiens 4.11, vous m'avez bassiné avec pardon, hein, je ne suis pas méchant, mais je suis obligé de le dire, ministère, ça n'existe pas. Donc on va oublier ça, d'accord? On oublie ce qu'on a appris sur ce qu'on nous a enseigné sur les ministères, ça n'existe pas. Voilà. Ouais. Alors, ici, psaume 60 Éphésiens, ce passage d'Éphésiens 4, prend un extrait de la Torah, psaume 68, 19. Regardez, mais c'est fou, la beauté de. Donc, psaume 68, 19, il est dit, vous savez, dans Éphésiens, il est dit, tu es descendu dans la captivité, tu as fait des dons aux hommes et tu as donné les uns pour, et puis il y a la déclinaison des 5 dimensions. Ok, mot à mot, je vous ai dit que je démontrais les choses, alors ne m'embêtez pas. Voilà. Donc le mot à mot, donc Alita, tu es monté la marom pour auteur, tu as captivé Shavita, captivité chez vie, tu as pris la Kereta, Matanot des dons avec Adam, des dons donc du Adam Kadmon, avec Adam Kadmon, là c'est obligatoire. Et Véa fait même des sorérim, des rebelles, ceux que nous on croit païens, il les a choisis. Et même des sorérim, oui, le médecin qui te soigne, c'est un ministère, entre guillemets. Ok, tout, même ton commerçant, même ton boulanger, tout. On est dans une autre dimension. Oui, et même toute lettre, vas-y, je t'en prie, vas-y, va vérifier. Donc, Ve'af Sorerim, et même des rebelles, Lishkon, pour demeurer, quoi? Yod, pardon, Ya, Hel, Hoïb, c'est-à-dire la complétude des lois de la nature, les Elohim, et des lois de l'âme, Ya. Et il y a les deux, il n'y en a pas qu'un, il y a les deux, Ya, Elohim. Valeur numérique de ce merveilleux verset, regardez ici, 44-35, retiens bien ça, 44-35. Ok, je ne peux pas détailler, je n'ai pas le temps. Ok, Éphésiens 4.11, prenons-le. Véhu, et lui, Ya, Yitan, a donné les autres pour être, l'identité, pour être, les ayot, donc et, hele, tout le contenu de autres, les chélérim, envoyés, qu'on a traduit par apôtre. Donc, Ve'et, donc, et tout le contenu, et les autres, les Nevi'im, prophètes, et Ve'et, autres, et les, donc, Mevaserim, ou Mevacherim, on peut dire les deux, des nouvelles bonnes, qu'on a traduit par évangéliste, et enfin les deux derniers, donc, Ve'et, autres, donc, Roi, berger, donc, ou Mori. Quand tu fais là, tu fais la valeur de chaque partition là, ok, tu obtiens pile 44-35, c'est-à-dire tu es monté pour auteur, tu as captivé, captivité, tu as pris don avec Adam et même rebelle pour demeurer Yod et Vavé Elohim. Pile la même valeur.
Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que les artères, je ne peux plus prononcer l'autre mot, les artères sont nécessaires pour la reconstruction. Maintenant, on va le démontrer avec les femmes. Et alors, tu comprends les lamentations. Voilà, ça c'est Éphésiens. Donc déjà, c'est pas ce qu'on comprend. Alors, pourquoi tu es monté pour hauteur? Tu as captivé la captivité. Il a déraciné pour planter. Il a déraciné pour planter. Ok. Eh bien, allez, on y va. Sarah. J'ai remis les valeurs. Sarah, 505. Rivka, 307. Raphaël, 238. Bila, 42. Léa, 36. D'ailleurs, Léa, 36, c'est Héra, hein, hélas. Ok. Zilpa, 122. La croix. Ça, c'est hélas, et ça, c'est la croix. Pas grave. Siphora, 375. Somme, 16,25. 5 au cube fois 13. Waouh! Là, on comprend. 5 au cube, c'est la réparation des 5 mondes dans les 3 dimensions. 13, c'est le Hérat, l'unité et l'amour. On comprend? Maintenant, Jean 17. Maintenant, maintenant, alors, je vais faire la série ici. Hachéléry, donc les apôtres, les envoyés. Anavi, les prophètes. Donc, Méchori, les 2 bonnes nouvelles, c'est-à-dire ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Aroïm, les bergers. Et donc, Morim, c'est-à-dire et les enseignants, Somme 16-25. Donc, le nom de ces femmes me montre que pour inverser pour la réparation les 5 ANP, eh bien, ça ne pourra se faire que par les 5 artères. Alors, les envoyés, c'est quoi les envoyés? C'est ceux qui sont envoyés dans les mondes. Tu entends? Ceux qui sont envoyés dans les mondes. Comme Yohanan, il a été envoyé dans les mondes. Comme Paul, il a été envoyé dans les mondes. Ainsi de suite. Et en plus, il était prophète. Donc les Anivim, alors les prophètes c'est quoi? Alors, je vais dire là, hein, vous notez, les envoyés révèlent la lumière par le ruissellement sur le petit troupeau. Pourquoi? Parce que la valeur des envoyés, 363, c'est exactement le principe du père Av, Rachel, Zilpa. Av, Rachel, Zilpa, c'est-à-dire le principe du père qui est dans Rachel et dans Zilpa. Les prophètes, tu vas voir, ce sont les souffleurs de la Rormar Talarbina. Voilà ce que c'est un prophète. Un souffleur par la bina de la Rorma. Pourquoi? Parce que Anavim, c'est 78, et c'est quoi? C'est Léa et Bila. Là, il y avait Rachel et Zilpa, avec le mot père avant, parce que c'est le principe du père. Ici, c'est Léa et Zilpa, c'est-à-dire c'est l'accomplissement. C'est 78, ça fait les rêves, le pain, et c'est la vérité. C'est le souffle qui représente la vérité, le principe du souffle qui représente la vérité. Donc, les prophètes souffleurs de la Rorma, c'est-à-dire la sagesse par la Bina, révèlent la vérité, le souffle par Léa et Bila. C'est pour ça qu'il y a la peur de la vérité qui dérange et lassitude du mensonge. Léa, c'est la lassitude du mensonge de Bila, c'est la peur de la vérité qui dérange. C'est le rôle de ces artères, il n'y en a pas d'autres. Les envoyés, ils sont, je l'ai dit, je ne vais pas me répéter, donc ils sont là pour... donc tu comprends pourquoi j'ai dit que tous les membres sont reliés à un ou plusieurs artères. Maintenant, je continue. Donc, les Amébéchori, donc les bonnes nouvelles, c'est Sarah. C'est Sarah, comment? Ben Sarah, le fils de Sarah, Isaac qui représente la réduction du Adam Kadmon, Yeshua, donc qui est mort et ressuscité. Quand Abraham l'offre, c'est ça.
eh bien, c'est Sarah. C'est Sarah qui va eh bien, symboliser donc, son fils, qui est donc la foi. Donc, Sarah va nous... Quand je vous donne ces femmes, c'est les flammes. Eh bien, rien qu'en français, en lisant un peu ce qu'elles ont vécu, premier niveau, tu vas apprendre plein de choses sur ce que sont les artères dans le corps. Rien à voir avec ce qu'on a appris. Rien du tout. Donc, donc les bonnes nouvelles ici, ceux qui annoncent les bonnes nouvelles, eh bien, pourquoi c'est lié à Sarah? Parce qu'ils vont faire passer d'abord le principe avant l'héritage. Les bergers à Roïm, donc c'est Rivka, Rebecca, donc c'est vous voyez, Rai ici. Rai Rivka, c'est la vie de Rivka. C'est la vie, vous vous rendez compte ce qu'il y a là? Donc Père des Lumières, le pain de vérité, donc le souffle, le Fils donc, qui représente la Emouna, et la vie qui représente le Hérad et le Ahava. 13, c'est le Hérad et Ahava, pardon, le 18, c'est-à-dire l'unité et l'amour. On retombe dans Jean 17. Donc les bergers révèlent la vie de la Torah par la passion. C'est Rivka, la passion. Et pas autre chose. Et enfin, magnifique, et le dernier il est ici, Vemorim, donc à Rochma, et les enseignants de la sagesse, d'en haut, évidemment, qui sort de la séphira, de l'huile, là ici, Vemorim, Vebes et Tzifora. Tzifora, donc c'est normal, la femme de Moshe, c'est elle qui lui jette, il lui dit, tu es une épouse, descends. Et donc, c'est l'enseignement de la Rochma, c'est l'essence, c'est-à-dire l'énergie des lettres. Et ça sera les docteurs donc les vrais docteurs, hein, pas les faux, les vrais docteurs qui vont chercher dans la Rochma les révélations de la Rochma. C'est si fort. Voilà. Donc les 5 artères correspondent donc aux 5 femmes. Alors pourquoi 5? Parce qu'il y a associé, il y en a plus, mais c'est pas grave. Donc vous voyez, j'ai mis Rachel et sa servante donc ensemble, et Léa et Zilpa ensemble, donc ça fait 7. Ok, ça c'est le truc général. Après on va voir au vrai des cours. Donc il faut étudier ces femmes, bien aimées. Moi je ne vais pas tout faire, hein, pas du tout. Vous allez voir Sarah, ce qu'elle a fait. Vous allez voir Rebecca, le comportement, et vous allez apprendre des choses. Léa, Bila, ainsi de suite. Vous allez apprendre, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Magnifique. Donc, les artères sont la partie féminine du corps. Fondamentale. Fondamentale. C'est la partie féminine du corps. Les 5 femmes, enfin, ou les 7, comme tu veux, dans les servantes ou pas, c'est pas un souci. Et donc, voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est 5 au cube fois 13. Donc, et les deux ont la même valeur. Les femmes ont la même valeur que les 5 artères. Et un peu pour... voilà, tu as... Vertifora, c'est Yeshua, même valeur. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Eh bien oui, ici, quand tu regardes, ici, Tzifora, c'est quoi? C'est les enseignants de la sagesse, de Forma. C'est-à-dire que il y aura des envoyés vers les hauteurs des mondes spirituels. C'est ça. Pour faire descendre les choses de la Rochma juste avant la venue du Mashiach. C'est pour ça qu'il y aura le Yom Kippour qui est là, qui représente les Chalarim, donc les envoyés. Et c'est pour ça que la fête des tentes, eh bien, une fois que ça sort de la Rochma, ça veut dire que tu reconnais le Mashiach et quand il va arriver les pieds sur le mont, sur la montagne, il est dit que ça va se partager. Pourquoi? Parce que le partage, il va être fait, la montagne, c'est-à-dire la montagne de la croyance va être brisée, donc au profit de la montagne de la vraie Emouna. Et c'est ça, c'est pour ça que les envoyés sont faits. Et ça va descendre, et les prophètes, les Anivim, eh bien, ils vont traduire ce qui est envoyé de la Rochma dans la Bina pour connecter
les âmes eh bien, à la dimension d'en haut. C'est ça le retour du Mashiach. Et c'est pour ça que Paul, dans Éphésiens 2, me dit, vous avez été édifiés sur le fondement des envoyés et de ceux qui libèrent la connaissance de la Rorma par la Bina. C'est ça, les prophètes. Donc rien à voir, mais alors rien. Et je vais le détruire, ce qui est donné dans les milieux religieux. Ça suffit maintenant. Pardon, excusez-moi. Voilà pourquoi Tzifora, c'est Yeshua. Veha Yeshua, ça veut dire, et de tout ça, et donc apparaîtra Tzifora, c'est-à-dire Yeshua. 386. Et Rivka et Tzifora, donc ça c'est pour le Mashiach, et Rivka c'est la Passion, 307 et 375, 682. Et c'est égal à quoi? À la révélation de l'épouse. Regarde, l'épouse Kala, donc à Rohim ve Morim, c'est-à-dire l'épouse doit être révélée par les bergers et par les enseignants. C'est leur rôle. C'est de révéler l'épouse pour que là, ça se passe, pour ce que les envoyés, les prophètes libèrent, eh bien, puissent s'accomplir. Donc, les bergers et les enseignants, eh bien, ils révèlent la Kala 55, 682, Rivka Tzifora. Et enfin, bon, le dernier, parce que ça m'a plu, que j'ai trouvé comme ça. Donc, Kol Amivi, la voix des prophètes, c'est quoi? C'est le souffle, la voix, donc la vérité. Donc, le bouleversement, le saccage. Je vous dis qu'il va y avoir un saccage de la part de Hachem. Un saccage dans le monde religieux. Un saccage total. Pas forcément physique. Parce que c'est daï, c'est un stop. Est-ce que vous comprenez? Sans ce stop, sans ce saccage, il ne peut pas y avoir. C'est comme de l'époque de Noé. De Noé. C'est un feu qui va descendre. C'est plus de l'eau, c'est du feu. C'est pour ça que Shamaïm, c'est Shin, c'est le feu, et Maïm, c'est l'eau. Ça a commencé par l'eau, et ce qui suit, c'est le feu. Ce soir, je veux. Enfin, mes images sont figées. Est-ce que vous m'entendez? Levez la main ou si je dois relancer. Oui. On va revenir. J'ai vos images figées, donc relance. On t'entend, hein, Christian. Ah, parfait. Très, très bien. Alors, vous pouvez remettre les micros. Je vais arrêter là. Je voulais faire des détails sur les 5 femmes, mais on fera ça plus tard.